Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche 100% musique. Hoje temos mais saudade do passado. Nous accueillons le dernier géant de la rumba congolaise, une authentique légende vivante de la fabuleuse épopée des musiques africaines. Sam Angwana est notre invité à l'occasion de la sortie de Lubamba, son ultime album. Onde vamos parar? Nous accueillons un immense artiste, un pionnier de l'âge d'or de la rumba africaine, un artiste énorme, plus de 5 décennies de musique. Je ne sais pas en quelle langue je devrais le dire, en lingala c'est Mbote, en Kikongo on dit comment? Mbote aussi. Mbote aussi, en Swahili? Abarigani. Abarigani. Je dis ça parce que vous êtes un authentique panafricain. Sam Angwana, soyez le bienvenu. Vous êtes d'origine angolaise, vous êtes né à Kinshasa parce que vos parents fuyaient la guerre. Vous chantez en lingala, en swahili, en kikongo. Est-ce que, comme certains, par velléité d'unité africaine, vous seriez prêt à restaurer le grand royaume Congo de l'idéal de nos ancêtres? Culturellement, oui, ça vaut le coup parce que ce sont nos références culturelles. Il faut de temps en temps jeter un coup d'œil derrière pour essayer de révéler aussi à la jeunesse qui monte actuellement pour pouvoir se construire quand même un avenir avisé. Parce que sans culture, sans référence, une personne ne vaut rien. Oui, parce que vous chantez en Kikongo et ce royaume Congo, il réunissait plusieurs pays, l'Angola, le Congo, les deux, le Gabon. Et pour vous, il n'y avait pas de frontières. Et c'est un peu ce que vous revendiquez. Ce dernier album, l'ultime, en tout cas le dernier en date, Lubamba, c'est un hommage à toute une génération et à des retrouvailles idylliques, attendrissantes, avec un certain notamment Manu Dibango. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Manu? Oui, c'était en 62 à Kinshasa. Il était sur un vélo parce qu'il aimait beaucoup pédaler. C'était en face de l'hôtel de ville de Kinshasa. On nous a dit, voilà Manu, et il nous a fait un clin d'œil, il est parti. Après, on était tellement curieux qu'on allait chaque fois le voir quand il faisait des bœufs avec un orchestre, un groupe de jazz qui s'appelait le City Five de Kinshasa, étant dans l'African Jazz, parce que c'est l'African Jazz qu'il avait amené à Kinshasa avec Joseph Kabasele, mais il faisait des bœufs avec cet orchestre-là de jazz. C'est comme ça qu'on est devenu fanatique de Manu Dibango. Et Manu Dibango, on le retrouve sur cet album, sont des images particulièrement attendrissantes. Manu Dibango sur l'album de Sam Angwana, Lubamba. Regardez. A juventude está mal, pra pior, perdendo cada dia seus valores morais, valores familiares, espiritual. O amor está ausente de tudo. A Dodô, Dodô Miranda, diga-me. Il est avec nous, c'est un immense artiste, une légende, un grand nom de l'épopée africaine, une fierté pour tout le continent. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est Sam Angwana qui marque son grand retour. Il y a des scènes, des concerts en octobre et des festivals cet été, on y reviendra. Lubamba, ça veut dire la liane. C'est une liane qui sert à beaucoup de choses, faire des pirogues, de la vannerie, des paniers. Enfin, c'est une liane qui est utile dans la vie courante des peuples qui se trouvent dans tout genre de forêts du monde. Alors, c'est une liane qui constitue un lien, parce que vous êtes le lien, le chaînon manquant entre toutes les générations. Vous êtes le seul quasiment qui avait traversé toutes les époques modernes de la musique africaine et congolaise en particulier. Et vous devez quasiment tout à Taboulé Rochereau et à Franco. À Kabasele aussi, quelque part. Pourquoi? Parce que c'est Taboulé qui m'a mis le pied sur l'étrier en 63. J'avais à peu près 18 ans. Et après, en 72, Franco a fait de moi un chanteur professionnel sur la place de Kinshasa.
Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus sur un plateau de télévision, j'ai eu ce privilège d'organiser une rencontre entre vous et Papa Wemba. Je pense que vous vous en souvenez. Oui. Et ce jour-là, c'est très émouvant. Vous avez parlé de votre enfance et les jeunes ne le savent pas, mais à Kinshasa, du temps de votre enfance, pour passer d'un quartier à l'autre, du temps de la colonisation belge, il fallait présenter un pass. Ah oui, et mon papa était aussi commerçant. Comme il n'y avait pas de supermarché dans les années 40, nos papas s'organisaient pour aller prendre des produits agricoles vers le Kasaï, le Haut-Zaïre, le Haut-Congo. Oui, le Haut-Congo. Ils amenaient ça à Kinshasa. Ils faisaient du porte-à-porte chez des Blancs. Le quartier s'appelait Kalina. Alors, pour qu'un commerçant puisse aller là-bas, il a fallu une autorisation. On leur donnait des badges avec des garnitures en métal. Mais ça va beaucoup plus loin, Samangwana. Vous dites que vous avez fait votre apprentissage scolastique de l'art de la musique dans la rue parce que les Belges installaient des haut-parleurs dans lesquels ils diffusaient des musiques à des horaires précis. Indexés à certaines tendances. Oui, parce que ces haut-parleurs, ces lance-voix diffusées de la musique traditionnelle, du jazz, des variétés françaises, anglophones, de l'Amérique latine. Et entre-temps, les informations, c'est là où on a commencé à percevoir un certain intéressement sur la musique. Et voilà. C'est à ce moment-là que vous avez découvert la musique cubaine, le jazz et les Américains. Je vous invite à découvrir un jeune collectif du Congo qui s'appelle Musique populaire pour la Révolution. Le clip a été tourné avec des comédiens professionnels de l'Institut national des arts de Kinshasa. Regardez. Biloko oyo mibale natindaki mpasi doa apesha epai na ekomaki okatinda mbote mpo na yango mokolo ya yenga ya poso mokolanda baya epai ya seti na milulu oyo kozala kuna balela na kombo nosafo oyembisa mingi bakauneta salfo ye na jige ote wana eza vi na yo toyebi olingi nivo medose moke malembe koluko tia kisasa na mutu te eza kilo malembe ma zala 100 jours esila na damasa jour moko malembe okosomba montre mokoki osomba tante malembe swa malembe Samangwana, un regard sur cette nouvelle génération. Vous semblez porter un regard, on va dire, un peu pétri de mélancolie et parfois même de regret, au sens où cette génération, parfois, n'a pas toujours la conscience historique de sa responsabilité au sortir, sans vouloir donner de conseils ou d'être sentencieux, des clips avec des jolies jeunes filles autour des piscines, etc. Le bling-bling. Pour vous, la rumba, ça n'est pas ça. Pour moi, la rumba, c'est un comportement, c'est une culture qui consiste à véhiculer des messages de culture, d'amitié, de paix, avec une certaine moralité. Pour moi, une rumba qui est creuse, qui ne parle que de danser, venez danser avec moi, ne veut rien dire. C'est pourquoi je crois que, bon, ça commence à émerger certaines jeunesses, certains jeunes essaient quand même d'emboîter les pas sur les grands qui sont passés, mais il faut qu'ils fassent beaucoup de choses pour essayer de contribuer aussi à la rumba, à notre culture. Alors Sam, certaines voix de la société civile, dont celle du regretté camerounais Bernard Djonga, qui malheureusement vient de disparaître, dénoncent notamment le démantèlement des filières agricoles. C'était son combat pour la paysannerie africaine. Par exemple, le poulet importé et congelé des populations africaines, le poulet qui vient de l'Occident, est plus cher que les productions locales. C'est un peu le message que vous revendiquez d'un retour aux sources, à la culture vivrière pour le peuple africain. Ah oui, pour moi, c'est carrément l'inverse qui s'est produit en Afrique. Bon, c'est une question d'intérêt des multinationales et quelques Africains aussi qui trouvent leur intérêt. Mais je crois qu'encourager les paysans pour essayer de revaloriser leurs terres et se nourrir, c'est quelque chose
qui peut apporter la paix en Afrique. Alors, vous êtes un artiste engagé, c'est le moins que l'on puisse dire, pour l'émancipation, la révolution. On vous a vu aux côtés du président Samora Machel du Mozambique. Vous avez écrit des chansons pour la révolution. Lui-même, c'était un des mentors de Thomas Sankara. Vous étiez sur place. Vous étiez aussi à Kinshasa lors du fameux combat Ali Forman. Vous étiez sur scène. Qui était là, aux côtés de OK Jazz? Mais c'était une pléiade des musiciens venant de partout. Il y avait James Brown, Manu Dibango, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Les Spinas, Ray Barreto et beaucoup d'autres musiciens américains. C'était fantastique, c'était majestueux à vivre. C'était pour la première fois de retrouver à Kinshasa tous ces grands noms de la musique du monde. Quel est votre message à adresser à la jeunesse africaine aujourd'hui? Comment va l'Afrique? C'est la prise de conscience, n'est pas tellement copier tout ce qui vient d'ailleurs, copier des bonnes choses qui peuvent servir à une certaine modernité de l'Afrique et rester soi-même, c'est tout. Alors, une spéciale dédicace à une jeune Congolaise, une intellectuelle congolaise qui rêve de vous rencontrer. Son esprit est éblouissant. Miss Ngondele, soyez saluée. Je transmets donc le message à ce doyen. Ça vous touche de savoir que vous touchez plusieurs générations, que vous les impactez, les jeunes, les moins jeunes, et que vous êtes un continuum dans la restitution d'une parcelle de la culture africaine? Oui, nous, on n'est pas des stars. On est des éléments qui véhiculent une certaine culture, c'est-à-dire... on n'a jamais voulu cultiver nos propres personnalités. C'est pourquoi on a plus travaillé sur la culture. Parce que quand la culture va, c'est des peuples qui se réveillent, qui s'émancipent, qui doivent s'émanciper. Et voilà notre mission. C'est pas tellement être star. Je n'aime pas cette connotation. Quand on me dit « Écoute, Mangwana, t'es un star », je dis non, je véhicule un message culturel, voilà. Vous n'êtes pas une star, vous êtes plus que ça, vous êtes une légende. Sam Mangwana, c'est déjà, hélas, la fin de cette émission à déguster rapidement si ça n'est déjà fait. Merci. Matono Mingi. Merci Mingi. Au plaisir. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec un jeune prodige de la nouvelle génération des musiques du Mali. L'artiste s'appelle Malaké, un nom qui monte, un nom à retenir, le single Yako. Foko nina me para munde akeri saji e para munde ore la nyake ma famese la toto nini kancha mande me foli di fano mamunu be feri